Let's go to the beach, guys. Let's go. In the car, in the van. We're finally going! All right. Go! Hang on. Hello? Yeah, you guys go ahead. Yeah, no, I'm just headed out the door to the beach with my family. Are you sure you need that now? Well, okay, guys, I gotta send this fax. I'll be right back, okay? Hurry, please. Oh, don't worry, it'll just take a minute, okay? We'll be right back and then we can go, okay? Every time we want to go somewhere. Did you get that fax? Yeah, I got that. All right, what do you think of that? All right, well, let me call him and see what he thinks. Hang on just a second. I'll just call him on the other line. You just hold on. I know, it seems like a long time, but I'm sure he's almost done. Positive. Quelquefois, nous sommes tellement occupés à communiquer avec les autres que nous oublions les formes de communication les plus importantes. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. S'il est une chose qui ne risque pas de nous manquer, c'est bien l'information. Les moyens par lesquels nous recevons et expédions ces informations se sont multipliés. De nouvelles méthodes de communication avancent à pas de géant et notre capacité de stocker des données augmente de jour en jour. Des ordinateurs surpuissants n'arrêtent pas d'engranger de plus en plus de nouvelles et de plus en plus rapidement. Et ils crachent des gigas bien plus vite que vous ne pouvez les lire, bien plus vite que vous ne pouvez les digérer. Mais ce n'est pas fini. On se tourne maintenant vers les photons. C'est le nouveau champ de recherche parce que les électrons, ces particules d'énergie électrique qui rendent possible toute la transmission d'informations, des téléphones jusqu'aux ordinateurs, sont devenus un peu trop lents de nos jours, spécialement pour pouvoir répondre aux demandes de l'Internet. Le trafic sur l'autoroute de l'information est de plus en plus dense et il va continuer de s'alourdir, d'autant plus que les vidéoconférences vont faire leur entrée sur le marché. Nous avons besoin d'ajouter de nouvelles voies de circulation à nos autoroutes de communication. Le photon, cette particule de lumière, peut véhiculer les informations de manière bien plus efficace. Aussi, les grosses sociétés dépensent des milliards pour utiliser la technologie du photon sur les autoroutes de l'information. Grâce à la fibre optique, le nombre de lignes que nos téléphones pourront supporter augmentera de manière significative. L'augmentation de la capacité de transport ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les armoires de nos chambres à coucher. Quelle que soit leur taille, nous n'avons jamais assez d'espace. Une compagnie vient de lancer sa publicité concernant une technologie capable de transporter 80 canaux. En d'autres mots, elle peut convoyer 400 milliards de bits d'informations en une seconde, et ceci à travers une toute petite fibre optique. C'est l'équivalent de plus de 11 000 volumes d'encyclopédie qui sont transportés en l'espace d'une seconde. Et oui, le déluge d'informations n'arrête pas autour de nous. Sur un plan tout à fait personnel, cela peut devenir extrêmement envahissant. Nous rentrons à la maison et voilà 12 messages qui nous attendent sur notre répondeur téléphonique, sans compter ceux qui sont sur notre téléphone portable. Et pendant ce temps, le fax a accumulé des feuilles et notre courriel, de son côté, n'a pas chômé non plus. Et avec tout ça, nous n'avons même pas regardé s'il y avait du courrier dans notre boîte aux lettres. Les informations vont toujours arriver de plus en plus vite, et bien plus vite que nous ne pourrons les absorber. Nous n'avons plus de répit et nos correspondants nous retrouvent dans des situations les plus cocasses. Le cellulaire coincé entre l'oreille et l'épaule, tandis que de la main droite, on change les vitesses de la voiture et que la main gauche tente tant bien que mal de garder celle-ci sur la route. Au restaurant, dans la douche, à l'église, la frénésie de la communication nous poursuit partout. C'est difficile de se passer de toute cette information.
Tout semble urgent, important. Nous sommes saturés de cette pléthore de nouvelles qui nous viennent de partout. Trop, c'est trop. Dans le rugissement de ce trafic, on a de la peine à s'entendre penser. Il faudrait trouver le moyen d'arrêter ce flot ininterrompu. Nous ressentons au fond de nous-mêmes que l'essentiel est en train de nous glisser entre les mains, que nous perdons la vision d'ensemble parce que les choses vont trop vite et nous n'attrapons que des bribes au passage. Les gens souffrent de saturation d'informations. Ce n'est pas que nous ayons envie d'en savoir moins, c'est que nous aurions souhaité en réalité que tout ce que nous accumulons ait plus de sens. Nous refusons d'être balayés par un courant de plus en plus important de messages, de nouvelles technologies qui vont toujours en accélérant. Après avoir réclamé plus d'informations, nous crions stop, nous en voulons moins. Comment trouver plus de signification à notre vie au milieu de ce déluge? Notre Créateur nous a pourvus d'un excellent antidote à la surcharge d'informations. C'est un don que Dieu nous a donné il y a longtemps de cela. Quelque chose que bien des gens sont en train de redécouvrir alors que nous sommes entrés de plein pied dans le 21e siècle. Ray, par exemple, il cumule les fonctions d'écrivain et de producteur. Il vit dans la banlieue de Los Angeles, son emploi du temps est bien souvent surchargé, il a des délais à respecter. Ray est tenu d'ingurgiter un nombre impressionnant d'informations pour son travail. Et il s'exprime ainsi. Quelquefois, cela devient vraiment excessif. L'espace d'un instant, on est incapable d'avancer, on est paralysé. Vous recevez de plus en plus de messages, mais vous êtes de moins en moins capable de les assimiler. Pourtant, Ray tient le coup car il a découvert un oasis de paix au milieu de cette course. Un oasis où il vient se rafraîchir. Et cet oasis s'appelle le repos du sabbat, le jour de repos que Dieu a institué à la création. Voici les termes dans lesquels Ray décrit ce que le sabbat représente pour lui. Ces dernières années, j'ai vraiment vu comment le sabbat pouvait avoir une incidence sur la qualité de ma vie. Lorsque je mets ce jour de côté et que je me dévoue aux choses spirituelles, d'une certaine manière, c'est comme si j'entrais dans un autre espace-temps. C'est paisible, c'est un lieu qui me vivifie. Il y a des moments pendant ces heures de sabbat où j'ai le sentiment qu'une petite parcelle du ciel descend sur terre. Cela a été une véritable rupture par rapport à ce rythme frénétique que je vis et que je constate autour de moi. Bien des gens redécouvrent les bénédictions du repos du sabbat. Mettre de côté le 7e jour de la semaine pour arrêter leur labeur et se sentir bien dans la présence de Dieu. Notre Créateur a fait ce cadeau aux êtres humains au début même de l'histoire dans le Jardin d'Éden. Le livre de la Genèse, au chapitre 2 et le verset 3, nous dit ceci. Genèse, chapitre 2 et le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le Dieu du ciel a donné aux êtres humains un espace particulier. Un espace-temps au 7e jour, dans lequel ils peuvent trouver le repos et le renouveau spirituel. Ce mémorial du sabbat a par la suite fait partie des 10 commandements donnés dans le livre de l'Exode. Voici comment le 4e commandement est présenté dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 8. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat nous ramène à notre Créateur, à nos origines.
Le livre du Deutéronome nous donne une autre raison pour garder ce jour mis à part par Dieu. Deutéronome au chapitre 5 et au verset 15. Deutéronome chapitre 5 et le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ici, le sabbat est présenté comme un mémorial de la rédemption. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage. Se reposer de ses œuvres le jour du sabbat est une manière de nous rappeler que nous avons été arrachés de l'esclavage. Esclavage sous toutes ses formes. L'esclavage du péché aussi bien que l'esclavage de nos emplois du temps tyranniques. C'est la liberté dont nous pouvons jouir lorsque nous nous reposons en Dieu. C'est le lien que nous établissons chaque semaine avec Dieu. Lisons encore dans le livre de l'Exode, au chapitre 31 et les versets 13 et 14. Exode, chapitre 31, versets 13 et 14. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Le Seigneur qui sanctifie demande à son peuple d'observer le sabbat. Chaque semaine, il le ramène à la source de la spiritualité. Chaque sabbat rappelle à l'homme que Dieu est le Créateur et le Rédempteur. Laissez-moi partager avec vous quelques bienfaits que cette institution divine peut produire dans votre vie. Découvrons comment le sabbat peut devenir la solution divine à notre saturation d'informations. Tout d'abord, le sabbat ralentit le temps en nous mettant dans la perspective de l'éternité. Le repos du 7e jour a un lien étroit avec l'éternité, car le jour du sabbat, nous nous arrêtons pour prendre le temps de réfléchir. Je vais illustrer mon propos grâce au projet fascinant de Danny Hillis. Danny Hillis a collaboré à la mise au point des ordinateurs les plus sophistiqués au monde. À l'Institut de technologie du Massachusetts, il a développé l'idée du parallélisme de masse, un système permettant à des milliers de microprocesseurs de travailler ensemble en même temps. M. Hillis a commencé à multiplier la vitesse des ordinateurs. Il a mis au point le processeur à 64 000 bits, capable de faire une quantité effarante d'opérations en un millième de seconde. Et puis un jour, il s'est posé une question surprenante. Est-ce que le monde a véritablement besoin d'aller encore plus vite? Ne sommes-nous pas en train de perdre la notion de siècle et de millénaire? Pouvons-nous encore saisir l'ensemble du tableau au lieu de le fractionner en milliardièmes de seconde? M. Hillis a quitté la course à la vitesse des processeurs et il a imaginé ce qu'il a appelé la pendule du millénaire. Un système monumental qui serait capable de donner l'heure exacte pendant 10 000 ans. Il a mis au point une calculatrice digitale sans circuit intégré. Des lentilles à quartz, dont le rôle consiste à orienter la lumière du soleil automatiquement afin de corriger toute erreur par rapport à l'heure astronomique. Cette pendule des temps serait construite en cristal et les composants seraient de tungstène et de saphir afin de résister à l'usure du temps. D'autres se sont intéressés à ce projet et ont lancé le projet Long Now Foundation. Hillis a été en mesure de construire un prototype, mais son rêve est de construire une pendule géante dans une montagne quelque part très haut dans le désert de Californie. Il imagine les visiteurs entrant par un tunnel dans une falaise et découvrant cet immense mécanisme vertical. La lumière va tomber du plafond et il faudra lever les yeux pour voir une partie du ciel qui va servir de cadran à cette pendule. Et elle ne va pas marquer les secondes, mais les années. Un tic par année.
et le carillon retentira une fois tous les 1000 ans. L'idée qui se cache derrière le projet de Harry Illis et ses collègues, c'est d'obliger les gens à prendre du recul dans la course du temps et à élargir leur perspective pour voir le tableau dans son ensemble. Eh bien, le sabbat remplit cette fonction. Point n'est besoin de visiter une pendule géante creusée dans la montagne. Il suffit tout simplement de vivre le repos du sabbat. Le sabbat interrompt la semaine pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. Il nous lie à la première semaine de notre monde, la semaine de la création, celle où Dieu s'est reposé le 7e jour. Il tourne nos regards vers le repos futur, vers le sabbat avec Dieu dans le ciel. Le sabbat ralentit le temps en nous mettant en contact avec l'éternité. Adorer Dieu en ce jour particulier nous permet de voir l'ensemble du tableau. Lisez avec moi cette promesse divine donnée par le prophète Ésaïe au chapitre 58 de son livre, les versets 13 et 14. Ésaïe, chapitre 58, versets 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dieu désire nous conduire vers des lieux élevés, là où nous pouvons avoir une meilleure perspective, une idée globale de sa création. Mais nous ne pouvons y accéder tant que nous ne mettons pas un terme à notre agitation quotidienne. Le sabbat est une interruption qui nous permet d'entendre le tic-tac de l'éternité, le carillon millénaire des plans établis par Dieu. Le sabbat ralentit le temps en nous mettant en prise directe avec l'éternité. Voici le second moyen par lequel le sabbat de Dieu est un antidote à la surcharge d'informations. Le sabbat ralentit le temps en nous aidant à remettre les vraies priorités à leur place. Lorsque vous êtes chaque jour submergé par des informations, vous avez besoin de les trier. Pour cela, il vous faut du silence et il faut que vous ayez l'esprit clair. Ceci afin de distinguer ce qui comptera en réalité dans le long terme. Sans priorité, vous courez avec la foule, submergé par un océan de messages que vous n'arrivez jamais à rattraper. Les spécialistes du marketing sont très conscients des risques encourus par la multiplication des gadgets de pacotille. Prenez l'exemple de Dan. Ingénieur dans le Wisconsin, il arrive au travail chaque jour muni de sa pagette, de son téléphone cellulaire, de son agenda électronique et bien sûr de son ordinateur portable. Il a une carte magnétique pour ouvrir la porte de son bureau, une montre avec les heures selon les différents pays, et Dan confie « J'ai le sentiment que je porte sur moi un costume de Batman. J'ai trop de gadgets. » Quelle est la solution que le monde vous propose? Encore plus de gadgets de pacotille? Oui, un super gadget qui va englober tous les autres et répondre à tous vos besoins? Un téléphone cellulaire capable de fonctionner comme un ordinateur, qui cumule la pagette, l'agenda électronique, la calculatrice et bien d'autres fonctions encore? Le sabbat a été donné par notre Créateur pour nous aider à remettre les vraies priorités à leur place. C'est un moment privilégié pour laisser de côté notre travail, nos responsabilités, notre agitation. C'est un temps pendant lequel nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, le relationnel. Nous avons surtout besoin d'être connectés avec Dieu et les uns avec les autres. À un moment très sombre de leur histoire, les Hébreux avaient toutes les raisons d'oublier Dieu. Ils avaient été conquis par les Babyloniens et traînés en exil. Ils avaient perdu de vue leur identité. Ils avaient perdu de vue l'essentiel. Parmi les exilés, un prophète s'est levé.
Ézéchiel, et il a proposé au peuple un moyen efficace pour garder son identité. Ézéchiel, chapitre 20, versets 19 et 20. Ézéchiel, chapitre 20, versets 19 et 20. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre vous et moi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il était nécessaire pour le peuple d'Israël de revenir au principe de l'Éternel afin de se concentrer sur ce qui était important. Le sabbat crée un espace-temps chaque semaine pour aider l'homme à s'arrêter et réfléchir. C'est un temps où le peuple de Dieu regarde l'ensemble du tableau et trie pour retrouver les priorités divines. Le sabbat peut devenir un signe entre vous et Dieu aujourd'hui. Vous ferez ainsi l'expérience de cette intimité avec le Créateur qui vous redonne votre identité. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Je vous invite à accepter ce merveilleux cadeau qui nous vient de la création. Acceptez le cadeau du repos du sabbat dont nous jouirons jusque dans la vie éternelle et vous verrez que vous serez en mesure de réaliser bien plus de choses les 6 jours restants de la semaine. Demandons à Dieu de nous donner la force de remettre les vraies priorités à leur place. Notre Père, merci de la bénédiction que tu nous accordes à travers le repos du sabbat. Nous voulons te prendre au mot. Nous voulons faire du sabbat un signe particulier entre toi et nous. Nous voulons faire du sabbat un moyen par lequel nous pouvons ajuster nos vies à tes principes. Aussi, Seigneur, aide-nous à observer ce jour comme tu l'as demandé. Aide-nous à te rencontrer d'une manière particulière chaque sabbat. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonjour Jean-Guy. Bonjour José. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau aujourd'hui, Jean-Guy? Tu sais, on reçoit toutes sortes de choses au centre Il est écrit. Et il y a quelqu'un qui nous a envoyé un revolver suite à une émission
pour nous dire qu'on pouvait arriver à tuer le temps, José. Ah, parce que nous avons parlé du sabbat, il a voulu tuer le temps. Oui, mais on a quelque chose de pas mal mieux que ça, parce que tu sais qu'on reçoit aussi des choses intéressantes. Ils nous écrivent. Oui, il nous envoie des prières, il nous envoie des poèmes, des acrostiches. Oui, oui. Et ce matin, j'ai quelque chose que cet homme-là, qu'une personne nous a envoyé, que j'ai trouvé vraiment intéressant, qu'on peut illustrer de la façon suivante. C'est un peu comme une espèce de pyramide. Nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole et les commandements. Et il nous rappelait que la vérité, c'est pas seulement qu'une chose. Mais à la création, il y avait le Père était présent, le Fils était présent, le Saint-Esprit, et sur sa parole, il a donné le 4e commandement, c'est-à-dire un jour qu'il a mis à part, comme un écrin, un joyau pour bien utiliser le temps. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette idée qu'il nous avait émise. En tout cas, tu remercieras cet auditeur de nous avoir apporté cette illustration qui va bien avec le thème du jour. Et merci également de nous présenter toujours le message avec un petit brin d'humour. Nous voulons maintenant laisser la place à Rémi qui nous présentera l'offre du jour. Eh bien, aujourd'hui, dans le prolongement de notre émission sur le thème du jour du repos, du jour du sabbat, notre offre du jour, bien sûr, est un livre consacré à ce thème. Il s'agit d'un livre de Paul Nouan intitulé « Un jour à part ». Dans ce petit livre, Paul Nouan nous présente à la fois le principe du sabbat, pourquoi Dieu nous l'a donné et comment bibliquement ce thème est solidement fondé, et également comment le vivre de manière concrète, comment faire de ce jour une véritable bénédiction. Alors n'hésitez pas, demandez votre exemplaire du livre « Un jour à part » pour seulement 15 $. Il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner, de nous envoyer un courriel comme vous le faites habituellement, et nous serons heureux de vous le faire parvenir. Dans quelques instants, nos coordonnées vous sont rappelées. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Mes amis, il est maintenant temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».